Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 26 juillet au 1er août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Et je vous montre, parce que vous me l'avez demandé souvent, donc je vais essayer de le faire à chaque fois maintenant, je vous montre les tarots que j'utilise cette semaine, enfin les cartes que j'utilise cette semaine, le tarot du bon karma et l'oracle des licornes. Et vous retrouvez systématiquement sous chaque vidéo, dans les descriptions, tous les tarots et tous les oracles que j'utilise régulièrement. Alors, vous avez le 10 d'épée, l'as d'épée, le 9 de denier, la mort, le pendu et l'impératrice. Des énergies assez fortes, assez présentes cette semaine. Vous avez la moitié du tirage en arcane majeur, la mort, le pendu, l'impératrice. Et j'aime bien cette ligne comme ça parce que la mort nous parle de mourir pour renaître, d'accepter de la transformation, de laisser partir quelque chose. Ça peut être quelqu'un, une situation, mais ça peut être simplement de muer intérieurement, de laisser partir une ancienne version de vous, une ancienne part de vous. Le pendu invite à voir les choses différemment. C'est normal, à travers une transformation, on a forcément besoin d'observer différentes perspectives et de regarder les choses ne sont plus comme avant, donc forcément on regarde les choses différemment aussi. Et pour finir, une impératrice qui est en pleine gestation, en pleine maturation de l'après, de cette fameuse renaissance. Donc je trouve ça assez joli. Et là aussi, j'ai un peu les mêmes énergies, c'est-à-dire que j'ai un 10 d'épée qui me parle de boucler quelque chose, d'une fin de cycle, donc pour moi c'est un peu la même énergie que la mort. Un as d'épée ici qui demande à avoir une nouvelle vision claire, c'est en résonance avec le pendu, et un 9 de denier, où là on est vraiment dans une énergie nourricière, nourrissante, on prend soin de soi, et on est très autonome et très indépendant, et c'est également l'impératrice. Donc c'est marrant parce que c'est comme si j'avais une ligne, la même chose, dite avec les arcanes majeurs et des arcanes mineurs au-dessus. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 10 d'épée, vous bouclez un cycle, alors ça peut être en finir avec une relation, avec un boulot, avec un projet, ça peut être simplement intérieurement, c'est ce que je vous disais avec la mort, d'en finir avec un cycle de pensée, de jugement, de croyances limitantes, avec un cycle simplement aussi de charge, de surcharge mentale, où vous aviez trop de choses en tête, trop de choses, trop d'activités, de choses avec lesquelles vous composiez, mais là on est vraiment dans le mental et dans la communication avec les épées, donc il y avait quelque chose de très de dur aussi, cette notion là de blouson noir, d'en avoir pris d'en avoir plein le dos, d'en avoir eu plein le dos, parce que là j'ai la sensation que vous l'avez dépassé, hein. Vous êtes dans cet état d'esprit cette semaine de 9 de denier, je vous en reparle après, donc cette semaine vous n'en avez pas plein le dos, mais vous en avez eu plein le dos. Vous en avez eu plein le dos, vous en avez eu plein la tête aussi. Avec le 10 d'épée, le message c'est ok, j'en ai plein le dos, il y a certainement des parts qui venaient de l'extérieur. On n'a pas été sympa avec vous, on vous a fait des coups en douce, on vous a critiqué, bref, symboliquement on vous a planté des épées dans le dos. Mais le 10 d'épée dit aussi, tu t'es planté toi-même des épées dans le dos. Il y a des jugements, des croyances, des petites phrases avec lesquelles tu t'es fait mal, tu t'es blessé, tu t'es fatigué, tu t'es empêché. Et tout ça, vous le laissez derrière vous. Et ce que vous voulez, c'est génial, j'ai un 10 d'épée qui clôture et j'ai un as qui recommence. Vous voulez un nouveau cycle, vous voulez voir clair, regardez cet œil, vous voulez peut-être trancher, décider quelque chose, vous voulez communiquer clairement, vous voulez vous faire une idée neuve de la situation. Et là où c'était sans doute embrouillé jusqu'à présent, vous ne voulez pas partir dans tous les sens. Vous voulez aussi triompher, j'ai cette couronne de laurier ici, vous voulez sentir le chemin que vous avez parcouru, à quel point vous vous êtes délesté à la fois dans votre mental, peut-être aussi délesté dans des formes de communication parce que vous n'étiez pas entouré avec les bonnes personnes,
Si c'était des personnes bonnes pour vous, la façon d'interagir avec ces personnes, elle, était pas agréable. Vous voulez vous délester de tout ce qui était piquant, tout ce qui était blessant, tout ce qui était entravant, tout ce qui était fatigant. Bon, ça, vous le laissez derrière vous. Comment vous vous sentez? C'est ce qui me fait dire que ça va, c'est vraiment derrière vous. C'est pas cette semaine que vous vous sentez mal en début de semaine. Votre état d'esprit, c'est le 9 de denier. Je pense à moi, je me fais du bien. Vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez confortable avec vos valeurs intérieures. Les deniers nous parlent de valeurs. Alors, c'est les valeurs que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. C'est également les valeurs concrètes, matérielles, c'est-à-dire l'argent, les biens matériels. Bon. Vous vous sentez heureux de tout ce qu'il y a dans votre environnement, de tout ce que vous avez bâti, de tout ce que vous avez construit. Vous vous êtes créé un environnement, que ce soit un environnement social, un environnement matériel, un environnement intérieur de valeurs sur lesquelles vous vous appuyez, qui vous fait beaucoup de bien. Et là, votre état d'esprit cette semaine, c'est je prends soin de moi, je fais les choses par moi-même, pour moi-même. C'est la carte de l'indépendant, de l'auto-entrepreneur dans le travail. Ça ne veut pas dire que vous êtes toutes auto-entrepreneurs, mais même en étant salarié, ou même si on ne parle pas de travail, quand bien même vous interagissez avec d'autres personnes, vous faites les choses avant tout parce que vous, ça vous nourrit, vous, ça vous fait du bien, vous y trouvez votre compte. Après, si ça fait aussi plaisir aux autres, c'est tant mieux, c'est du plus. Mais c'est d'abord pour vous-même, par vous-même. Le 9 de denier m'indique aussi que vous êtes dans un état d'esprit cette semaine à prendre soin de vous. Faire attention à votre alimentation, à vos rythmes de sommeil, à faire du sport, à aller vous aérer, à aller marcher dans la nature si vous aimez ça, aller piquer une tête à la mer ou dans un lac si vous avez ça près de chez vous. Le 9 de denier, c'est être proche de la nature et se faire du bien au physique et votre corps physique. Donc ça va bien les Verseaux cette semaine. Votre force et votre challenge. Alors votre force, la mort. Votre force, c'est justement d'être dans ce changement, de passer du 10 d'épée à l'as d'épée, d'accepter. Vous le voulez cet as d'épée. Donc votre force, c'est vraiment d'accueillir le changement, d'accepter que quelque chose n'est plus, d'accepter que juste vous, peut-être vous êtes en pleine transformation. Vous y travaillez, vous prenez soin de vous et ça vous plaît de sentir cette transformation s'installer. C'est pas quelque chose qui se révolutionne en 2 temps, 3 mouvements. La mort, c'est une énergie lente, mais vous sentez que depuis quelque temps, il y a un processus de transformation qui est à l'œuvre. Et là où c'était stérile, ça devient beaucoup plus fécond. Les parts de vous qui étaient trop raides, trop enfermants, là, on est dans l'ouverture et on reprend du plaisir. Toutes les situations où extérieures comme intérieures, tout ce qui était raide, enfermant, limitant, ça c'est en train de partir et on repart sur des bases qui sont ouvertes, qui sont simples, qui sont sereines, qui sont avisées aussi. On a l'œil grand ouvert sur les possibilités, sur ce qu'on veut. Vous avez traversé des moments qui étaient compliqués, mais ça vous a apporté de l'expérience. Maintenant, vous voyez clair sur certaines choses. Ça vous a permis aussi de voir clair en vous-même, d'apprendre des choses de vous. Donc ça, c'est tout bénéfice. Et donc en force, la mort, c'est votre force d'accepter cette métamorphose, je vais arriver à le dire, et d'accepter ce changement. D'accepter qu'il y a un processus aussi qui se fait lentement et qui, regardez cette branche-là, au début, on a juste des petites pousses, et puis là, il y a des feuilles qui commencent à sortir avec quelques bourgeons, et au fur et à mesure, on a de plus en plus de feuilles, et au bout, on a carrément les fleurs qui sont ouvertes. Vous acceptez que ce soit un processus qui prend aussi du temps. Et ça, c'est la force. En revanche, le challenge en termes de temps, le pendu. Avec le pendu, là où ça avance lentement avec la mort, avec le pendu, ça avance pas du tout. On est dans la stagnation. Alors, j'ai 2 choses. Soit l'univers vous dit, bon,
Tu veux prendre soin de toi, tu acceptes le changement et tu veux pas te précipiter, tu veux comprendre, décider, voir clair, tu veux prendre soin de toi, très bien. Mais là où tu es vraiment dans la lenteur, dans le fait de profiter de l'instant présent, c'est très bien. Mais attention à pas non plus rester à faire du surplace. Ta force, c'est d'accepter la lenteur, oui, mais d'accepter, il y a quand même du mouvement, il y a quand même des choses qui se passent avec la mort. Donc pour ceux qui se reconnaissent dans une situation, dans un état d'esprit où je prends soin de moi cette semaine, mais je ne fais rien, je ne fais rien vraiment pour moi, je reste plus dans la passivité qu'autre chose, et je ne fais rien avec l'extérieur, je ne décide pas, je n'agis pas, on vous dit, bon, il faut quand même accepter qu'il y ait des choses qui se métamorphosent cette semaine et ne pas rester raide à rien bouger. Pour d'autres, c'est justement, vous sentez que vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance, vous acceptez quand même que ça se fasse relativement posément, hein. Dans cet état d'esprit de 9 de denier, on est avec l'élémentaire, donc vous êtes réaliste, vous avez la tête sur les épaules, vous vous précipitez pas, vous voulez construire sur du long terme, donc vous n'avez pas envie de vous précipiter. Mais il y a des moments où ça va peut-être pas avancer assez vite à votre goût, et il y a des moments où vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, c'est challengeant pour vous. Or, on vous dit, mais si elle bouge, c'est simplement qu'elle bouge lentement. Si tu fixes une plante pendant 10 minutes, là où tu vois juste une petite tige qui est sortie, tu as l'impression qu'en 10 minutes, il ne s'est rien passé. Même en 2 heures ou en une journée, tu as l'impression qu'il ne s'est rien passé. Mais si tu avais la patience de la regarder, de la fixer pendant toute une semaine, tu verrais que le lundi, elle est là, le mardi, elle est là, le mercredi, elle est là, et puis en fin de semaine, tu as les feuilles et la fleur qui sont sorties. Mais par moment, vous avez peut-être un peu cette impatience de juste jeter un œil à un instant T sur la situation et de dire bon bah non, en fait il s'est rien passé depuis hier, ou il s'est rien passé depuis 3 jours. Or l'univers vous dit si, il y a des choses qui bougent, mais ça prend du temps. Vous avez cette impératrice en résultat de la semaine qui parle elle aussi de gestation. C'est comme si une maman se demandait toutes les 10 minutes si son bébé avait grandi. En prenant les choses dans cette optique-là, elle a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Mais au bout de 9 mois, on sait qu'effectivement le bébé a grandi et il y a un accouchement à la clé. Donc acceptez que les choses se développent lentement et profitez de cette lenteur pour prendre soin de vous. Profitez de cette lenteur aussi, c'est un challenge, pour observer les choses sous des angles différents, pour changer votre point de vue. Et ça peut être un petit peu challengeant pour vous, comme si vous aviez besoin de repérer à l'extérieur, dans la matière, des changements pour intégrer le fait que intérieurement, vous avez changé de point de vue. Or là, on vous dit, tu n'as pas besoin d'avoir des preuves à l'extérieur pour commencer dès maintenant à observer les choses différemment, à changer de point de vue. En plus, tu veux développer un nouveau point de vue. Donc commence par ça, et puis après ça se matérialise, ça se fait aussi en même temps. Mais c'est plus facile peut-être et plus rapide de commencer par toi intérieurement que de chercher à voir des signes de choses, de croissance extérieure. Ok. Bon, c'est pareil, passer du 10 au 1, comme ça, en 2 temps, 3 mouvements, ça peut être un petit peu challengeant pour vous de changer de perspective, même si vous le voulez, parce que quand on est habitué à fonctionner sur un certain schéma depuis un moment, surtout si vous avez traversé des moments qui étaient un peu compliqués, fatigants, vous avez aussi besoin de vous ressourcer. Et là où vous avez l'impression que non, je suis toujours accroché à telle valeur et à telle façon de voir les choses, là l'univers vous dit bon, et si tu te contentais de prendre soin de toi, de laisser les choses maturer, et tu te reposeras la question d'ici 4 ou 5 jours ou d'ici la fin de la semaine. Et tu t'apercevras peut-être que ça s'est fait tout seul et qu'effectivement tu vois plus les choses de la même façon. Mais si vous voulez vous forcer
à voir les choses différemment ou à trouver tout de suite une idée claire, la décision à prendre, quoi dire, quoi faire. C'est pas tellement comme ça que ça va se produire. Là, j'ai vraiment la sensation de laisser maturer, les choses. Ne vous enfermez pas dans une façon de voir les choses en vous disant j'ai passé des moments difficiles avec l'extérieur dans des interactions et tout ça. Maintenant, je fais les choses par moi-même, pour moi-même, et c'est décidé. Je fais plus jamais rien avec les autres. Et je m'accroche à cette idée fixe que c'est fini, on m'y reprendra plus. Là, l'univers vous dit pop, pop, pop. Regarde les choses un petit peu différemment. Dans quelle mesure, oui, ça s'est mal passé avec ces personnes ou dans cette situation, il y avait la part des autres. Quelle était ta part à toi? Et puis, c'est pas parce que ça s'est mal passé dans cette situation avec ces personnes-là qu'il n'y a pas quelque chose qui est déjà en train de se modifier en toi. Donc, déjà, il y aura forcément du changement dans une prochaine expérience. Et puis avec d'autres personnes, avec une autre façon d'interagir, avec une autre façon d'être aussi, forcément, vous n'allez pas obtenir la même chose. C'est pas en faisant toujours la même chose qu'on obtient des résultats différents. Et là, l'univers est en train de vous dire, mais tu es en train, lentement mais sûrement, tu es en train d'exister différemment, de penser différemment, de voir différemment. Tu t'en rends pas toujours compte à l'instant T, mais et tu voudrais avoir une vision plus claire de ça. Il y a des moments où c'est flou. Cherche pas. C'est en train de se faire. Mais ne reste pas buté sur l'idée que comme la dernière fois, il y a ça et ça et ça qui s'est pas bien passé, ou comme ça fait 10 ans que j'ai l'habitude de m'en mettre plein la tête à moi-même en disant je suis pas capable, je suis nul, j'y arrive pas, je suis pas digne d'être aimé, ceci, cela, de rester bloqué sur l'idée que bon, bah ça, je vois pas comment ça va changer. L'univers vous dit, eh ben si, justement, c'est en train de changer. C'est pas parce que toi, tu vois pas encore comment ça change que c'est pas en train de changer. C'est comme si cette impératrice enceinte vous disait étant donné que je sais pas quelle tête va avoir mon bébé, bah, ça veut dire que je suis pas enceinte. Non, c'est idiot, d'accord. Quand on entend ça, on se rend bien compte que ça tient pas la route. Mais des fois, on prend ces raccourcis-là. À dire, bah, étant donné que je sens pas et que je vois pas de la métamorphose dans la situation ou en moi-même, ça veut dire qu'il n'y a rien qui bouge et que du coup, ça sera toujours pareil. Non, là, l'univers est en train de vous dire, si, il y a des choses qui sont en train de bouger, de maturer, de grandir. C'est pas parce que tu les vois pas qu'effectivement, tu vas pas accoucher d'une nouvelle version de toi-même ou d'une nouvelle situation qui va être beaucoup plus porteuse, nourrissante pour toi, bientôt. Ok? Donc une belle énergie d'impératrice en résultat de la semaine qui m'indique que vous êtes quand même tourné vers votre environnement, à de nouvelles rencontres, à de nouveaux projets. L'impératrice, elle aime se tourner vers l'avenir. Alors, c'est marrant parce que l'impératrice, elle aime se tourner vers l'avenir. Et donc elle est souvent représentée à regarder vers la droite qui symbolise l'avenir. Celle-ci, elle est en train de regarder vers la gauche, elle est en train de regarder cette petite fleur, elle est en train de regarder aussi tout ce qui s'est développé jusqu'à présent. J'ai l'impression qu'à la fois vous êtes tourné vers l'avenir, vous êtes en train de vous préparer, là, de vous reposer, de vous refaire une santé pour mieux aller vers l'avenir, mais vous prenez aussi ce temps d'observer ce qui s'est passé avant, pour en tirer de l'expérience, pour en tirer de la sagesse, pour en tirer aussi de la satisfaction, de vous prendre un temps de repos, de revenir à vous-même en sachant que vous avez beaucoup donné, ça a été compliqué, vous avez mérité ce temps de pause, ce temps de gestation, et que ça va être d'autant mieux après. Il y a de belles fleurs qui vont pousser de cette transformation. Donc c'est une très jolie énergie pour finir. L'impératrice aussi me dit que vous avez confiance en vous, c'est une énergie de séduction, vous avez du charisme, vous avez de la présence. À partir du moment où vous prenez bien soin de vous, vous êtes aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, avec ce que vous valez, et que vous vous chouchoutez, c'est des énergies qui rayonnent. L'impératrice, elle est dans le qui m'aime me suivent. Moi, je prends soin de moi, je fais les choses pour moi. Après, je suis ouverte aux nouvelles rencontres, aux nouvelles idées, aux nouveaux projets. Si vous avez envie de partager des choses avec moi, vous êtes les bienvenus. Mais tant que ça reste, tant que ça ne dénature pas qui je suis, tant que ça reste dans mon plaisir à moi, tant que ça ne me sort pas de mes rails, de ma mission de vie, de ce qui me plaît, là c'est du plus, donc c'est ok. Maintenant, si vous me proposez quelque chose qui est complètement à l'opposé de qui je suis, de ce que je veux, de ce qui me plaît,
l'impératrice, elle va pas batailler, elle va dire, bah écoute, super ton idée, vas-y, va la faire dans ton coin, puis moi je fais ma route. On se prend plus la tête, ok. Bon, je crois que j'ai assez fait le tour. En challenge, j'ai cette notion-là de bloquer le pendu, nous dit, tu as l'impression d'être bloqué, mais le pendu, en fait, il est jamais complètement bloqué. C'est lui qui s'est attaché, il peut se détacher quand il veut, dans l'absolu. Donc en challenge, là où vous pouvez avoir l'impression d'être bloqué sur certaines choses, c'est pas parce que vous ne voyez pas tout encore, les tenants et les aboutissants. Ne restez pas aussi sur cette idée que je suis bloqué et je peux rien faire. C'est faux. Là, l'univers vous dit, il y a quelque chose qui mature en toi, à l'extérieur, qui est en train de se transformer. Donc ne t'arc-boute pas sur l'idée que tu peux rien faire. Si, tu peux peut-être pas faire telle chose cette semaine que tu avais programmée ou à laquelle tu aspirais, mais tu peux faire quantité d'autres choses qui, sans le savoir, vont préparer le terrain pour accueillir ce que tu veux et l'accueillir probablement mieux que ce que tu imaginais. Qu'est-ce qu'on a ici? La célébration et la bienveillance. Alors la célébration vous dit l'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Savourez ce que vous avez accompli, je retrouve cette énergie d'impératrice où je vous disais, je la vois qui regarde cette petite fleur et qui reconnaît tout ce qui s'est passé, tout ce qui l'a fait grandir et qui lui permet de se projeter mieux dans le futur. Donc, quoi qu'il en soit, ce qui est en train de se déployer là, même si vous ne voyez pas encore les premiers changements, on vous dit, vous inquiétez pas, l'issue sera positive. Célébrez votre succès aussi, réjouissez-vous, profitez de ce temps pour vous réjouir de ce par quoi vous êtes passé, de l'expérience que ça vous a amené et du fait que vous avez gagné en confiance, en maturité, en reconnaissance de votre valeur et vous savez certainement mieux prendre soin de vous aujourd'hui grâce à ça. Donc à travers des choses qui étaient peut-être compliquées, finalement il y avait un cadeau que vous avez su trouver et exploiter. C'est quand même assez chouette. Et la bienveillance, on vous dit soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Ça c'est peut-être pour, je vous disais, il y a des parts de vous où vous étiez infligé des petites phrases assassines et pas sympas. Il s'agit d'être bienveillant avec vous et avec les autres. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.